Salut à tous, c'est Aniki. Et un mois de ça, j'avais sorti une FAQ où je vous demandais si ça vous intéressait qu'on traite d'autres sujets, parce que oui, pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, à la base on parle d'animé, de beaucoup d'animés. Du coup vous avez été plus de 80% à vouloir qu'on parle de séries, de films ou autres, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, ça veut pas dire qu'on arrête de parler d'animé, c'est juste que j'ai envie de diversifier un peu le contenu. Bien évidemment c'est un premier jet, donc j'attends avec impatience vos retours et vos pouces bleus si jamais ça vous plaît. Eh, c'est marrant parce que la vidéo a commencé depuis quelques secondes et on se fait déjà chier. Oui bah ça, hein, donc aujourd'hui on va se pencher sur une série un peu loufoque et qu'est-ce qu'il y a? Loufoque. Personne ne t'aime. Bref, aujourd'hui on va parler de Dirk Gently. Avant de parler de l'histoire, je vais vous dire en un mot pourquoi vous devez regarder cette série, Frodon. Quoi? Et oui, l'un des personnages principaux de la série est incarné par Elijah Wood qui jouait Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Bon en vrai si je vous parle de ça c'est parce que même s'il est majoritairement connu pour son rôle de Hobbit, il faut pas oublier qu'il a une carrière d'acteur plutôt grande, hein. Tiens par exemple c'est lui là dans Retour vers le futur 2, et il est tout mignon. Et on me fait savoir que tout le monde s'en fout. Donc Dirk Gently de son nom complet Dirk Gently, détective holistique, holistique signifiant ouais non vous savez quoi, laissez tomber. À l'origine Dirk Gently est un personnage de roman, de deux plus exactement, un cheval dans la salle de bain et beau comme un aéroport. Beau comme un aéroport? Ouais j'imagine que c'est du même registre que beau comme un camion. L'auteur derrière ces deux livres que je n'ai pas lu n'est nul autre que Douglas Adams, à qui l'on doit le guide du voyageur galactique, connu pour la grande question sur la vie, l'univers et le reste, qui parlera à beaucoup de personnes puisque sa réponse est 42. Bah attends, c'est pas logique. Exactement, et tu viens de parfaitement résumer la série. Puisque dans Dirk Gently, nous suivons les péripéties de Dirk Gently. Ok, donc jusque là je te suis. Enfin, en réalité, au début, nous faisons la connaissance de Todd Brotzman, un jeune trentenaire célibataire qui se fait réveiller par son propriétaire qui explose sa voiture. La vie c'est de la merde. Bon, après s'être rendu à l'hôtel dans lequel il travaille en tant que groom, il se rend dans la penthouse dans laquelle il fait face à une scène un peu spéciale. Du sang partout, des cadavres, des traces d'explosion et même d'énormes morsures présentes sur le plafond. C'est très étrange tout ça. Bien vu. Du coup, après ça, il se fait virer pour avoir ouvert la porte qu'on lui avait demandé d'ouvrir. La vie c'est de la merde. Il rentre donc chez lui et se retrouve nez à nez avec Dirk Gently. Bon, je vais pas non plus tout vous raconter, le but c'est pas de vous spoiler, mais de vous donner envie de regarder la série. Nos deux protagonistes finissent alors par s'associer dans l'objectif de résoudre l'enquête du massacre du penthouse. Tiens, et d'ailleurs on a le droit à une définition d'holistique. Le terme holistique fait référence à mes croyances sur l'interconnectivité fondamentale de toute chose dans la vie. Ouais, non, j'ai toujours pas compris. Bon, on a plein d'autres personnages secondaires qui vont nous être introduits, comme Brat, une tueuse psychopathe qui est clairement mon personnage préféré. C'était sympa que tu décides de venir avec moi. J'ai rien décidé du tout. T'as dit que tu me tuerais si je venais pas. Ben, t'as décidé que ce serait quand même mieux de venir avec moi que de crever? Au passage, il y a quelques scènes un peu choquantes, rien de bien violent, je vous rassure, mais je préfère vous prévenir au cas où. Bon, c'est vrai qu'en écoutant le synopsis, on pourrait croire à une série policière classique, mais c'est absolument pas le cas. Je suis tombé sur Dirk Gently après avoir regardé Happy, dont on parlera peut-être dans une autre vidéo, parce que je cherchais une série du même genre, quelque chose qui puisse me surprendre à n'importe quel moment et sans s'éloigner de toute logique. Parce que, ouais, tout est déjanté, mais étrangement rationnel. Ah, c'est pour ça le holistique. Ouais. Enfin, je crois. Mais en gros, le principe de l'holistique, c'est que toutes les choses dans l'univers sont reliées, ce qui fait que chaque événement, même le plus anodin, fait sens dans un ensemble cohérent. Et du coup, l'histoire est construite de la même manière, on fait face à plein d'événements aléatoires. Des animaux que l'on revoit fréquemment, des apparitions de personnages, des meutes paranormales, ce qui fait qu'on peut être un peu perdu au début de la série, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, bah bizarrement, tout devient logique. Dirk Gently part du principe que les coïncidences n'existent pas. Ce que je trouve d'autant plus génial dans tout ça, c'est que tous les personnages peuvent sembler être caricaturés, puisque la série se veut loufoque au possible avec un humour absurde, ce qui rend le tout plus léger, mais en même temps, ils sont plus qu'approfondis et loin d'être manichéens. Sur internet, j'ai vu plein de gens comparer la série avec Doctor Who, alors je me prononcerai pas dessus parce que j'ai jamais maté ce dernier, mais de ce que je sais, l'auteur original de Dirk Gently a scénarisé quelques épisodes de Doctor Who, donc ça explique sûrement beaucoup de choses. Cependant, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la série est disponible sur Netflix et qu'elle compte 2 saisons comportant respectivement 8 et 10 épisodes, et quant à la saison 3... Yes, quel plaisir. Bon, on pourrait parler des heures de Dirk Gently tant son univers est riche et l'histoire est originale. Mais tu vas pas le faire parce que t'as la flemme. Exactement. Dirk Gently est une série que je ne peux que conseiller, déjà parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et surtout c'est assez rapide à regarder, donc foncez le voir. En tout cas, on en a fini avec cette petite vidéo, c'était histoire de reprendre le rythme, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas également à me dire si vous aimez qu'on parle d'autres sujets sur la chaîne, et aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram, tout sera dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Utip. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, et Anikish, ciao.